Dans cette vidéo, on va faire un exemple de chaîne énergétique. Donc on va prendre le panneau photovoltaïque. Donc c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser comme convertisseur, c'est le panneau photovoltaïque. Donc déjà, on va mettre le panneau photovoltaïque au milieu. Et on l'entoure puisque c'est notre convertisseur. On va avoir nos flèches de transfert. Donc ça, ce sont tous les transferts. Et ensuite, on va s'intéresser à quel type de transfert cela correspond. Donc, qu'est-ce qui arrive dans notre panneau photovoltaïque? Donc c'est de l'énergie rayonnante. Donc, c'est rayonnant. Ici, on aura aussi un transfert. Donc, à la sortie de transfert, ce qu'on veut, transfert électrique. Ce qu'on perd qui ne nous intéresse pas dans le panneau photovoltaïque, le transfert thermique. Maintenant, il faut s'intéresser au réservoir d'énergie qu'on va pouvoir avoir autour. Donc le réservoir d'énergie en dessous, ici et ici. Donc au départ, on voit que tout ça c'est encadré. Donc la source d'énergie, le soleil, transfert rayonnant, va dans mon panneau photovoltaïque. J'obtiens de l'électricité, donc par transfert électrique, qui va aller sur le secteur. Et les transferts thermiques vont se faire, donc ça va être les pertes qui vont se faire vers l'environnement. Extérieur. Donc voilà pour la chaîne énergétique d'un panneau photovoltaïque. Donc nos deux réservoirs d'énergie ici, notre source d'énergie ici avec le soleil, transfert rayonnant, transfert thermique, transfert électrique. Ce que je vais pouvoir ajouter, c'est que par rapport à toutes les questions de rendement, de conservation d'énergie, donc ici, cette partie-là, en fait, ça va être l'énergie reçue ou absorbée. Ici, ce sera l'énergie utile, délivrée parfois aussi dans certains énoncés. Donc c'est l'énergie qui nous intéresse, c'est celle pour laquelle on a construit notre convertisseur. Et enfin, ici, vers le bas, on aura notre énergie perdue. Donc les pertes vers le bas. Comme ça, quand on fera nos formules de rendement, vous voyez bien, on aura l'énergie utile divisée par l'énergie reçue. Quand on fait conservation de l'énergie, on aura l'énergie ici reçue ou absorbée qui sera égale à l'énergie utile plus l'énergie perdue. Donc voilà une petite vidéo qui vous permet de reprendre la chaîne énergétique et la notion des différents types d'énergie qu'on peut trouver autour d'un convertisseur.